La prise d'Uvira par l'AFC Barham 23 constitue un tournant majeur dans la dynamique du conflit à l'est de la RDC. Uvira n'est pas une localité quelconque, c'est une ville stratégique, un carrefour économique, un symbole territorial et un point d'accès vers le Burundi et le lac Tanganyika. Sa chute révèle non seulement l'avancée militaire de l'AFC Barham 23, mais aussi le faille structurel de la défense congolaise et les implications régionales de cette progression. Uvira se situe au sud du Sud Kivu sur la rive du lac Tanganyika à proximité du Burundi. C'est un centre commercial vital avec de flux transfrontaliers permanents. Contrôler Uvira, c'est contrôler un axe logistique essentiel reliant Bukavu, Fizi, Baraka et le Burundi. La conquête d'Uvira par l'AFC Barham 23 n'est donc pas un simple épisode militaire, c'est un coup stratégique. La prise de la ville montre une capacité d'organisation et de projection de l'AFC Barham 23, une faiblesse de la défense locale, une progression méthodique visant à encercler ou isoler les grandes villes du Sud Kivu. Uvira devient alors un verrou tombé, ouvrant la voie à une reconfiguration du rapport de force dans la région. La chute d'Uvira provoque un choc psychologique dans toute la région. La population fuit massivement vers le Burundi ou vers les zones rurales. La ville autrefois animée se transforme en un espace de perte, de silence et d'incertitude. Uvira devient un symbole de vulnérabilité nationale. La conquête d'Uvira par l'AFC Barham 23 a des répercussions au-delà de la RDC. Burundi inquiet de voir un mouvement armé contrôler une ville frontalière. Rwanda accusé par Kinshasa de soutenir l'AFC Barham 23, ce qui renforce les tensions diplomatiques. Communauté internationale observe une escalade qui menace la stabilité de Grand Lac. Uvira devient un point de tension régionale. La prise d'Uvira révèle trois réalités. Militairement, l'AFC Barham 23 gagne du terrain et impose un rapport de force. Politiquement, l'État congolais montre de failles dans la gestion sécuritaire. Symboliquement, Uvira conquise est un message qu'aucune ville stratégique n'est hors de portée. Quelques jours après l'accord, Donald Trump a tenu des propos qui ont choqué une partie de l'opinion congolaise. Selon les informations disponibles, il a affirmé qu'il avait donné la paix entre la RDC et le Rwanda et que les deux pays lui avaient ouvert la porte pour que les États-Unis viennent exploiter leurs minerais stratégiques. Il a déclaré que les États-Unis allaient envoyer leurs grandes entreprises pour extraire cobalt, lithium, cuivre et terres rares et que tout le monde allait gagner beaucoup d'argent. Cette déclaration a été perçue comme une instrumentalisation de la crise congolaise, une réduction de la paix en échange économique, une humiliation diplomatique car elle laisse entendre que la RDC aurait offert ses ressources en échange d'un accord. La crise d'Uvira montre une vérité incontournable. Sans un dialogue interne profond, la RDC risque une aggravation de la crise nationale. Le pays ne peut pas affronter une telle menace avec une classe politique divisée. La fragmentation interne affaiblit la capacité de réponse sécuritaire. L'absence de consensus national laisse le terrain libre aux forces extérieures et aux groupes armés. Il est grand temps que l'opposition, la majorité, la société civile, les forces vives de la nation se réunissent autour d'une même table pour parler du Congo et non de leurs intérêts partisans. Sans ces sursauts collectifs, la RDC risque de connaître des scénarios encore plus graves que la chute d'Uvira. La conquête d'Uvira par l'AFC Barham 23 n'est pas seulement un événement militaire, c'est un avertissement national. La RDC ne pourra surmonter cette crise qu'en retrouvant une unité interne, un dialogue national sincère et une vision commune de son avenir. Impro News Décryptage.